flashing your sight. When the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy lined, and the droning engine throbs in time with your beating heart. Le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose, un phénomène qui est assez complexe, mais qui peut se résumer dans le fond par toute la nourriture qu'on jette qui serait encore bonne qui serait bonne à manger en fait. Bon, les épiceries, les supermarchés, le marché Jean Talon, on en parle aussi, tous les endroits où on vend des aliments, ben là il y a beaucoup de produits qui sont jetés parce qu'ils sont rendus un peu moins beaux, parce qu'ils n'ont pas été vendus avant leur date de conservation qui est écrite sur les aliments. Il y a beaucoup de produits qui sont perdus comme ça. Puis, enfin, chez les consommateurs aussi, ben là, il y a beaucoup de gaspillage aussi parce que justement, on a oublié quelque chose dans le fond du frigo qu'on avait acheté puis que finalement, c'est rendu moisi ou parce que finalement, un reste de repas qu'on a plus faim, ben on le jette. Tout ça, c'est des gaspillages aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de causes à chaque étape. Puis, généralement, plus on s'approche de la fin, plus les gaspillages sont importants parce que dans le fond, les aliments sont plus vieux. Ils ont plus de vécu rendus à la fin, fait que souvent ils se conservent moins bien là, chez les consommateurs ou chez les détaillants. Donc, on estime à 1,3 milliard de tonnes de nourriture jetée chaque année. Il existe tout plein d'alternatives. Donc, je venais ici l'année dernière chercher des denrées qui n'avaient pas été vendues par le magasin. Mais depuis cette année, ils mettent des cadenas. Donc, ça fait juste pourrir à l'intérieur. Puis, ça ne sert plus à personne. C'est comme ça. Alors, dans le fond, ça le dit en anglais, dumpster diving. Donc, sauter dans les poubelles. Parce que, dans le fond, c'est d'aller récupérer ce que les magasins jettent dans leurs poubelles. Tu peux retrouver du yogourt, du tofu, vraiment tout là. Même j'ai déjà retrouvé des aliments sans gluten, vraiment super fancy, super chers. Puis des fois des pâtisseries. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment varié. Malheureusement, la laitue est toute mise comme ça, fait que t'as pas vraiment envie de ramasser ça, mais des fois ils la laissent dans les contenants comme ça, mais c'est toute de la belle laitue. J'haïs ça le gaspillage, puis ça me fâche de savoir que toutes ces bonnes choses-là, ils vont pourrir dans une poubelle. Puis surtout quand tu sais que partout dans le monde, ça crève de faim, là, il y a tellement de... Je sais pas, il y a tellement de pauvreté, il y a tellement de gens que cette nourriture-là, ils saliveraient devant. Puis nous, ici, en tout cas, notre société est faite en fonction qu'il faut juste toujours consommer, puis qu'on jette à la moindre petite excuse. Donc c'est ça ma première motivation. Puis, parce que, tu sais, j'aurais assez d'argent pour m'acheter de la nourriture. Là. J'ai toujours vraiment laisser les places propres parce que je me suis déjà fait engueuler par des commerçants parce qu'il y en a qui foutent le bordel. Puis moi, je me dis, tu sais, si tu veux avoir un bon rapport avec les commerçants pour qu'ils te laissent les choses de façon propre, t'as aussi bien de laisser les poubelles propres. Donc, ce que je fais, dans le fond, je prends juste du savon à vaisselle. Je sais qu'il y en a qui utilisent du savon à légumes. Moi, je prends du savon à vaisselle, puis je les lave une par une pour être sûr que c'est correct. Mais de toute façon, souvent, à part quand les choses sont emballées, après ça, je les fais bouillir ou je les fais cuire. Okay.
quand tu fais du dumpster diving, par exemple, il faut que tu cuisines. Parce que souvent, tu trouves des légumes qui peuvent avoir quelques pocs, puis si tu les laisses, ben, ils vont juste moisir vraiment plus vite que des légumes parfaits. Fait que, il faut avoir un peu de temps devant soi pour cuisiner. Ben, je pense qu'il faudrait juste changer les choses, dans le sens, arrêter de vouloir des fruits, des légumes, puis des choses parfaites. Puis... Il y a un gros problème aussi, c'est la date de péremption sur les aliments. Sûrement que vous êtes tout à fait au courant que vous avez sûrement vu les dates sur les produits que vous achetez, tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces dates-là, ils sont souvent mis de manière très sécuritaire, ils sont mis très tôt, en fait beaucoup plus tôt que l'aliment devient vraiment périmé, sauf généralement là, les viandes et les poissons, que ça, là, vraiment la date, il ne faut pas les consommer après, mais sinon pour la grosse majorité des produits, au-delà de la date, si le produit a été bien conservé, on peut consommer quand même l'aliment après la date, donc, mais toutes les entreprises, les supermarchés, ils jettent les produits soit à la date ou même des fois avant la date. Alors ben là, à ce moment-là, il y a plein de produits qui sont jetés pour rien. Puis là, donc l'alternative à ce moment-là, ça serait de modifier ce système de date-là. Parmi les alternatives au gaspillage alimentaire, il y a un projet qui est né dans la petite patrie sous l'égide d'Alimentation à tout prix, qui consiste à faire de la récupération alimentaire au marché Jean Talon. Une fois qu'on a récupéré la nourriture au marché Jean Talon, on a une équipe de bénévoles que vous avez probablement sûrement vu à travers les images, qui sont super d'ailleurs, les bénévoles, qui permettent de trier la nourriture. On en composte une partie, puis on en transforme une autre. L'idée nous est venue de la récupération de produits au marché Jean Talon. Les fruits et les légumes qui normalement se retrouvaient à la poubelle parce que c'est de la faute des consommateurs. Hein? Nous, on veut toujours que la tomate soit parfaite, que la laitue soit craquante, toute verte, fraîche et tout. Alors nous, on peut récupérer ici là, par semaine peut-être 18 boîtes de tomates. Et là-dessus, il y en a peut-être, on en met au compostage peut-être 2 ou 3. Donc, c'est vraiment, mais vraiment de la récupération d'aliments qui servent aux familles, qui servent aux cuisines collectives. Toute l'énergie qui est consommée, que ce soit pour produire les aliments, pour les transporter, si on pense juste à l'électricité qui sont utilisées dans les usines de transformation, dans les supermarchés, toute l'essence qui est consommée pour déplacer ces produits-là, tous les engrais, les pesticides qui sont mis pour faire pousser les aliments, l'eau qui est donnée, l'eau qui est utilisée, qui est consommée dans la production des aliments. Ben, tout ça, en fait, si on imagine que le tiers est gaspillé, ben, on a gaspillé le tiers de toutes ces énergies-là, de tous ces intrants-là qu'on a mis, en fait, ils sont gaspillés aussi.
Donc, tout le tiers de l'essence qui a été utilisée, le tiers de l'eau qui a été consommée, ben, c'est ça en fait le gaspillage. On gaspille énormément de ressources. Puis, ben, on sait les impacts que ça peut avoir sur l'environnement. Ben, on parle des gaz à effet de serre. Ça fait beaucoup trop de gaz à effet de serre qui sont émis pour rien finalement parce que la nourriture n'est pas consommée. Combien de bouffe vous jetez dans votre frigidaire à chaque semaine? Étude canadienne, c'est 50% de notre réfrigérateur qui finit dans la poubelle parce qu'on ne sait pas gérer nos restants. Il nous reste des pâtes, des légumes, mais on veut pas. On se fait venir une pizza à la place. Ah, j'ai rien à manger. D'ailleurs, dans le cours de cuisine que je donne aux enfants, c'est un peu ça. Comment tu gères ton frigo? Regarde ce qui reste, fais une recette avec. Parce que c'est notre faute s'il y a du gaspillage alimentaire. C'est vraiment à cause des goûts des consommateurs parce qu'on veut toujours un produit parfait. La coop, c'est quoi pour moi? Je peux seulement l'exprimer pour moi et non pas au nom nécessairement des 13 autres personnes qui vivent ici. Mais pour moi, c'est un espace de partage et d'accessibilité, autant pour la nourriture, pour les connaissances, pour l'art, pour les échanges entre personnes. Donc c'est un espace ouvert à tous. La nourriture qu'on récupère constitue environ 80% de notre apport alimentaire. Sinon, collectivement, on fait du dumpster à peu près tous les 2 jours, si c'est pas chaque journée. À la coop, là, à part certains achats spéciaux, ça va me coûter pas plus que 20$ par mois. Fait que toujours dans une idée d'accessibilité et de partage. Le but, c'est de ramener le plus de choses ici puis de redistribuer après. Donc, on organise des repas collectifs. À chaque fois qu'on fait des événements, on utilise la bouffe qu'on a récupérée. Donc, pour donner ce qui existe déjà. C'est un peu pêle-mêle, mais ça donne une idée genre, de la variété des produits qu'on peut trouver. Fait qu'on peut autant trouver, comme je disais, là, de la viande, de la sauce à salade, des yogourts, du fromage, des confitures, des sauces. Certaines entreprises vont volontairement déverser des produits chimiques dans leur dumpster pour que ça soit plus bon pour la consommation, que ce soit dangereux même pour les personnes qui vont faire du dumpster diving. Ici, par chance, non seulement ils le font pas, mais ils n'ont pas le droit de le faire. Je sais que graduellement, il y a des lois qui s'instaurent pour forcer les grandes chaînes à donner leur surplus alimentaire, leurs produits invendus à des centres qui vont redistribuer la nourriture par après aux personnes qui sont dans le besoin. Donc je pense que graduellement, ça s'en va vers quelque chose de mieux. Mais dans son ensemble, c'est un phénomène qui est présent partout et qui est absolument horrible parce qu'il y a assez de nourriture pour nourrir tout le monde et elle est jetée. On n'est pas parfait, mais on essaie fort. C'est sûr que c'est un enjeu très, très, très important dont on commence à peine à entendre parler maintenant, puis j'espère qu'on va en entendre parler encore beaucoup pendant les prochaines années, parce que c'est sûr que l'alimentation, c'est quelque chose qui touche tout le monde, puis il y a beaucoup de gens qui réussissent pas à s'alimenter à côté, puis ça, c'est un gros problème, mais je pense qu'on peut à la fois, justement, régler à la fois le problème de gaspillage alimentaire et le problème des gens qui mangent moins, justement, si on fait juste moins gaspiller et donner plus à manger aux gens qui en ont pas, ben voilà, on règle 2 problèmes en même temps. Puis j'espère que vous ferez partie de la solution avec nous. On est déjà dit à Moisson Montréal, nourrir l'espoir. Ben, c'est pas nourrir l'espoir, c'est construire l'espoir. C'est d'abord la base de toute chose. Parce qu'en donnant aux gens la chance de croire qu'ils sont capables de faire des choses, on les amène à se réaliser. Pas juste à les nourrir physiquement, mais intérieurement aussi. Voilà. Le